Bonjour, je suis Pierre Mauguin et je vais vous présenter la session 4 des présentations du bref incinération, consacrée aux dits et non-dits sur les conclusions sur les meilleures techniques disponibles MTD. À la fin de cette session, je vous présenterai une série de questions, notamment sur les non-dits, dont nous vous proposerons des réponses dans les sessions suivantes. Dans la version finale des 749 pages du bref incinération du 14 décembre 2018, les conclusions sur les MTD se situent au chapitre 5 du bref. Vous trouverez dans la partie droite du slide le sommaire du bref avec ses 10 chapitres. Comme indiqué dans les sessions précédentes, les conclusions sur les MTD sont rédigées comme un document autonome. Elles feront l'objet d'un vote le 17 juin prochain du comité article 75 de l'IED, composé de la Commission et des États membres, pour devenir la future décision d'exécution de la Commission après sa publication au journal officiel dans les 23 langues de l'Union européenne. À droite du slide, vous trouverez la structure du chapitre 5 en anglais. Les 37 MTD du bref incinération ont été regroupés par thématique. La BAT 1 sur le dispositif de management environnemental, les BAT 2 à 8 sur le suivi et le mesurage d'émissions, les BAT 9 à 18 sur les performances environnementales générales et la combustion, les BAT 19 à 20 sur l'efficacité énergique, les BAT 21 à 31 sur les émissions atmosphériques, les BAT 32 à 34 sur les émissions aqueuses et les BAT 35 à 36 sur l'efficacité matière. Le domaine d'application du bref incinération inclut les installations d'incinération et de co-incinération des déchets, dont l'objet principal n'est pas la production de matériaux. Il faut aussi que les installations traitent plus de 3 tonnes pour les déchets ménagers et plus de 10 tonnes par jour pour les déchets dangereux. De même, pour les installations de traitement des mèches fer intégrées au bref incinération, la capacité minimale a été fixée à 50 tonnes par jour si élimination et 75 tonnes par jour si valorisation. Pour rappel, sont exclus du bref incinération le pré-traitement et le traitement d'irifium, qui sont eux inclus dans le bref traitement de déchets. À l'issue de la réunion de lancement du groupe de travail technique, le bureau de Séville a proposé de considérer les oxydes d'azote, l'ammoniac, le mercure, les dioxines et furanes, les poussières, les métaux lourds, les PCB, l'HCl et le SO2 comme les substances clés pour l'environnement, ce qui a permis ensuite au bureau de Séville la priorisation suivante. Pour les polluants clés, haut et bas de plage des battes à EL sont basés sur l'analyse des données d'exploitation collectées pour le bref. Pour les polluants non clés, pour lesquels les VLE sont fixés dans l'IED, seul le bas de plage est basé sur les données collectées. L'eau de plage est identique à la VLE jour de l'annexe 6 de l'IED. Pour les polluants non clés, pour lesquels l'IED ne fixe pas de VLE, il n'est pas proposé de BAT à EL. Les nouvelles exigences du bref sont principalement un échantillonnage longue durée pour les dioxines et furanes, qui ne sera pour les usines françaises pas une nouveauté. Une mesure en continu et des BAT à EL pour le mercure, une mesure en continu de la fuite d'ammoniac pour les BAT à EL et avec des BAT à EL. Cette mesure existe déjà en France. Pour les oxydes d'azote, des plages de BAT à EL différentes pour les nouvelles installations et pour les existantes. Il faut noter que l'exemption de l'IED pour les usines de capacité inférieure à 6 tonnes ne figure plus dans les conclusions du MTD. Ce tableau de synthèse synthétise les émissions associées au MTD qui sont éparpillées dans les différents MTD. La colonne du milieu reprend les VLE en moyenne journalière de l'annexe 6 de l'IED, qui, pour rappel, sont mesurées sur la période de fonctionnement dit temps effectif de fonctionnement. Les émissions associées au MTD, mesurées sur la période de fonctionnement stabilisée NOC, figurent sur la colonne de droite. Un point important, il faut retenir que compte tenu des niveaux d'incertitude importants qui vous seront exposés dans les sessions suivantes, il faut être très prudent avec la fixation de VLE inférieure au niveau haut des BAT à EL. Un deuxième tableau, similaire au précédent, vous permet de résumer la situation pour les dioxines et furanes et les métaux lourds. Il n'y a pas pour le protoxyde d'azote, les dioxines bromées, les benzoapyrènes de BAT à EL.
il y a uniquement 1 ou 2 mesures périodiques par an. Pour les effluents liquides, il faut rappeler qu'ils ne concernent que les rejets des traitements de fumée ou des installations de traitement des mèches fer. Les battes à EL sont différentes et plus restrictives si le rejet se fait dans un plan ou un cours d'eau. On parle alors d'émissions directes. Pour un rejet dans une station de traitement située en aval de l'usine, on parlera alors de rejet indirect. Le tableau ci-après résume les émissions aqueuses. En vert, les battes à EL s'appliquent aussi aux émissions indirectes. Il est important de noter que ces valeurs sont très inférieures aux normes de rejet existantes en France. 2 nouvelles exigences. La première, l'incinération des déchets non dangereux, sans récupération d'énergie, n'est pas une MTD. Il faudra soit équiper ces lignes de chaudière de récupération d'énergie et valoriser leur énergie, soit arrêter purement et simplement leur fonctionnement. La deuxième est la mise en œuvre de MTD sur les émissions diffuses et les odeurs. Les autres exigences, détection de la radioactivité et séparation des centres volantes et des lithium, sont déjà appliquées depuis longtemps sur les usines françaises. Nous avons dans les 3 prochains slides listé les principaux non-dits dans les conclusions sur les MTD. Vous trouverez dans les prochaines sessions des propositions de réponse aux questions qu'ils se posent. Les conclusions sur les MTD ne précisent pas que les battes à EL du BREF de 2006 ne sont pas comparables aux battes à EL de 2019, que généralement applicable ne veut pas dire toujours applicable, que les battes à EL sont définis en NOC, que les VLE basés sur les battes EL s'appliquent en NOC, qu'il n'y a pas de définition des situations NOC ou haute NOC, qu'aucune des 330 lignes d'incinération considérées comme well performing n'atteignent à la fois les bas de plage des battes à EL et les hautes plages des performances énergétiques. Les conclusions sur les MT ne précisent pas non plus comment sont calculées les moyennes journalières valides en NOC à partir des valeurs mesurées. De la même manière, les conclusions sur les MTD ne précisent pas comment utiliser les plages de battes EL pour fixer les VLE, ce que veut dire émission basse et stable ou suffisamment stable, comment utiliser les valeurs indicatives en moyenne semi-horaire pour le mercure, comment vérifier la conformité avec les MDT et les battes à EL associées, comment prendre en compte les incertitudes pour fixer les VLE basés sur les battes à EL et vérifier leur conformité. Pour finir, l'IED ne mentionne pas de niveau de performance énergétique. Cette notion a été introduite dans le guide pour l'établissement des brefs. Le bureau de Séville a indiqué que les battes à EL n'étaient pas légalement contraignantes, comme le sont les battes à EL. Je vous conseille de suivre les prochaines sessions dans lesquelles des propositions de réponse à ces questions vous seront proposées. Merci de votre attention.